cours des 4 années environ depuis la sortie de Mourir peut attendre au cinéma, il y a eu énormément de spéculations sur la direction que prendrait James Bond ensuite, mais les détails concrets ont été plutôt rares. L'un des plus grands bouleversements a été l'annonce que les productrices de longue date Barbara Broccoli et Michael G. Wilson prendraient du recul par rapport à la franchise. Cela a immédiatement soulevé des questions sur la façon dont le prochain film prendrait forme, qui le réaliserait et qui hériterait du Walter PPK de Daniel Craig. Les fans sont restés dans le flou pendant des années et même s'il y a eu des rumeurs, rien n'a vraiment été confirmé jusqu'à récemment. La dernière nouvelle est énorme. Denis Villeneuve est officiellement engagé pour réaliser le 26e film de James Bond. Villeneuve est bien sûr l'un des cinéastes les plus célébrés d'aujourd'hui, avec des succès comme Dune, Blade Runner 2049, Premier Contact à son actif. Son implication à elle seule donne un sérieux coup de pouce à la franchise. Il est clairement un fan de Bond aussi, admettant qu'il a grandi en regardant les films avec son père et qu'il a un amour de longue date pour le personnage. Je suis un fan inconditionnel de Bond. Pour moi, c'est un territoire sacré, a-t-il déclaré. Villeneuve a également promis d'honorer l'héritage de la franchise tout en ouvrant la porte à de nombreuses nouvelles missions à l'avenir. Bien que la confirmation de Villeneuve réponde à la grande question de qui est derrière la caméra, elle en ouvre un tas de nouvelles, notamment sur qui jouera le prochain Bond. Le départ de Daniel Craig a laissé un vide et depuis des années maintenant, les fans ont spéculé sur qui pourrait entrer dans ces chaussures iconiques. Aaron Taylor-Johnson est devenu un grand favori au fil du temps, particulièrement après que des rapports en 2024 ont suggéré qu'on lui avait offert le rôle. Et avec les changements chez Amazon MGM Studios, qui détient maintenant le contrôle créatif de la franchise après que Broccoli et Wilson se sont retirés, il est difficile de savoir si cette offre est toujours sur la table ou si la recherche a pris une nouvelle direction. En parlant d'Amazon, la prise de contrôle elle-même a été un jalon majeur. Plus tôt, en 2025, il a été confirmé que Amazon MGM Studios dirigerait la direction créative de la franchise, tandis que Broccoli et Wilson resteraient copropriétaires. Essentiellement, Amazon a maintenant les rênes en ce qui concerne la formation de l'avenir de James Bond, bien que Broccoli et Wilson soient toujours impliqués à un niveau stratégique. Mike Hopkins, responsable de Prime Video et Amazon MGM, a parlé de l'honneur que l'entreprise ressentait de continuer un tel héritage emblématique, tandis que Broccoli et Wilson ont tous deux souligné que c'était le bon moment pour eux de se concentrer sur d'autres projets. Broccoli, pour sa part, a dit qu'elle avait passé sa vie à construire la franchise et voulait laisser la prochaine génération prendre le relais, tandis que Wilson a cité sa carrière de près de 60 ans avec Bond et son désir de se concentrer sur l'art et les projets caritatifs. Même avec Amazon aux commandes, le prochain film Bond ne sortira pas immédiatement en salle. Villeneuve est encore occupé avec un 3e film Dune et la pré-production de Bond 26 n'a pas complètement démarré. Cela signifie que de façon réaliste, une sortie en 2027 est envisageable, bien que certains initiés spéculent qu'elle pourrait glisser jusqu'en 2028. D'ici là, tout reste provisoire, mais au moins nous savons que la franchise est entre de bonnes mains avec Villeneuve à la réalisation. Quant au casting du prochain Bond, la conversation est encore grande ouverte. Taylor-Johnson reste le favori pour la plupart des spéculations et il a même le soutien de Pierce Brosnan qui a loué son énergie et sa présence dans un projet précédent. D'autres noms qui ont été évoqués à plusieurs reprises au fil des années incluent Tom Hardy, Henry Cavill, Idris Elba, Sam Heughan, James Norton et plus récemment Henry Golding et Leo Woodall. Certains de ces acteurs ont rejeté les rumeurs, mais avec Villeneuve au poste de réalisateur, il y a une chance qu'il puisse influencer le choix de manière significative. Naturellement, des acteurs avec qui il a déjà travaillé comme Timothée Chalamet ou Austin Butler pourraient être considérés, bien qu'ils soient actuellement considérés comme des outsiders. Pendant ce temps, des questions subsistent concernant le casting de soutien. De nombreux acteurs de l'ère, Craig, Ralph Fiennes, Naomi Harris, Ben Whishaw, Léa Seydoux, Rory Kinnear ont porté leur rôle à travers plusieurs films, tandis que Lashana Lynch et Anna de Armas ont impressionné d'en mourir peut attendre. Cependant, Ben Whishaw a laissé entendre qu'un redémarrage complet avec une toute nouvelle distribution pourrait être probable, même s'il serait ouvert à revenir en tant que Q. Ce genre de rafraîchissement a du sens, surtout avec Amazon MGM Studios qui emmène la franchise dans une direction potentiellement nouvelle. En parlant d'Anna de Armas, c'est là que les choses deviennent intéressantes pour les fans de Marvel. À peu près au même moment où l'avenir de Bond 26 commençait à devenir plus clair, les rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles Anna de Armas pourrait jouer Moondragon dans le MCU. Les fans ont spéculé parce qu'elle correspond parfaitement au rôle, quelqu'un qui peut équilibrer intelligence, physicalité et profondeur émotionnelle, et Marvel a fait allusion à l'expansion de sa gamme cosmique. Moondragon est un personnage complexe, une guerrière entraînée avec des pouvoirs psychiques et un lien profond avec d'autres figures cosmiques majeures comme Drax et Phyla-Vell. Donc engager quelqu'un comme de Armas pourrait instantanément donner au personnage la gravité nécessaire pour ses débuts dans le MCU. L'histoire de Moondragon dans les comics fait d'elle l'une des figures cosmiques les plus convaincantes de Marvel. Heather Douglas a perdu ses parents dans un accident de voiture causé par Thanos, ce qui l'a amené à être élevé sur Titan par les moines de Shaolom. Ils l'ont entraîné à débloquer son plein potentiel, tant physiquement que
mentalement, ce qui a finalement conduit à son lien avec le dragon de la lune, une entité cosmique qui a considérablement amplifié ses pouvoirs. Ses capacités incluent la télépathie, le contrôle mental, la télékinésie, les explosions conclusives, le vol et même une forme de dragon. Elle est considérée comme une menace de niveau planétaire par le Nova Corps, ce qui montre à quel point elle apporte de pouvoirs bruts. L'introduire dans l'MCU maintenant pourrait combler un vide notable, en particulier du côté cosmique de l'univers, qui s'est rapidement étendu avec la saga du multivers. De retour à Bond, les parallèles sont intéressants car les deux franchises subissent une transformation majeure. Tout comme le MCU se développe et introduit de nouveaux personnages, James Bond entre dans une phase où Amazon MGM Studios a le plein contrôle créatif. Villeneuve apporte une nouvelle vision de réalisateur et un nouvel acteur. Bond redéfinira finalement le rôle. Dans les deux cas, les enjeux sont élevés car les publics ont de forts attachements aux personnages établis, qu'il s'agisse de 007 ou de quelqu'un comme Moondragon. C'est pourquoi le casting, la réalisation et l'écriture doivent tous trouver le bon équilibre entre honorer l'héritage et faire avancer l'histoire. En revenant à Bond 26, il est clair que les producteurs prennent leur temps pour bien faire les choses. Amy Pascal et David Heyman ont été engagés comme producteurs en 2025 et ont déjà commencé un travail préliminaire à Londres. Pendant ce temps, l'implication de Villeneuve suggère une approche plus cinématographique et réfléchie, possiblement avec un style plus sombre et axé sur les personnages, tout en conservant les frissons d'espionnage que les fans attendent. La grande question demeure, qui sera Bond? Alors que la spéculation continuera jusqu'à ce que des annonces officielles soient faites, la franchise semble être entre de bonnes mains et la nouvelle équipe a l'opportunité de redéfinir la série pour un public moderne. De plus, le casting de soutien va probablement être rafraîchi également, surtout avec la fin de l'ère Craig. Des personnages comme MQ et Moneypenny sont apparus dans plusieurs films, mais un redémarrage complet pourrait introduire de nouveaux visages tout en maintenant un sens de continuité. Si le nouveau film Bond s'appuie sur les forces de Villeneuve, il pourrait même explorer des arcs émotionnels plus profonds et une narration plus nuancée, similaire à son travail sur Dune et Blade Runner 2049. Cette approche ferait ressortir le film des entrées précédentes tout en lui donnant une profondeur cinématographique que les fans apprécieraient. Du côté Marvel, Ana de Armas entrant dans un rôle comme Moondragon serait un coup majeur. Elle a déjà démontré sa capacité à gérer des personnages complexes et stratifiés, ce qui est exactement ce que Moondragon exige. Ses débuts potentiels pourraient se produire dans une suite des Gardiens de la Galaxie ou même dans un crossover à venir comme Avengers, Secret Wars, où ses pouvoirs télépathiques et son expérience cosmique feraient d'elle un atout inestimable. Marvel pourrait également l'utiliser pour élargir davantage la représentation LGBTQ+ dans l'univers cinématographique, donnant aux fans à la fois de la représentation et un arc de personnages convaincant. En fin de compte, les deux franchises sont dans des périodes de transition passionnantes. Bond obtient une nouvelle équipe créative, un réalisateur visionnaire et finalement un nouvel acteur principal pour porter le flambeau. Pendant ce temps, le MCU introduit de nouveaux héros cosmiques, explore le multivers et expérimente la représentation de manière qu'il n'a jamais fait auparavant. Les choix de casting comme Ana de Armas devenant potentiellement Moondragon et de nouveaux acteurs entrant dans des rôles emblématiques dans Bond montre que les deux franchises cherchent à honorer leur passé tout en embrassant de nouvelles possibilités. Pour le public, cela signifie que les prochaines années pourraient être pleines de surprises, de drames à enjeux élevés. Et voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. Merci d'avoir regardé et nous vous verrons dans la prochaine vidéo.